Bonjour. Alors, on a une semaine spéciale. Cette semaine, on va lire deux portions, la portion Mishpatim et la portion Shkalim. Et la raison, c'est que cette semaine, on est en train de passer un travail très important de notre correction pour permettre à notre âme d'être beaucoup plus présente qu'avant. C'est tout le processus de la correction cette semaine. On a deux parties importantes. La partie de Mishpatim, qui est là pour éclairer le fait qu'on est esclave. Esclave de quoi? Et on peut réfléchir quelques secondes de quoi je suis esclave, par qui je suis menée. Est-ce que c'est par d'autres personnes? Est-ce que c'est par des lois spécifiques? Est-ce que c'est par la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que c'est par les limitations de pensée, les limitations de possibilités que j'ai? À quoi je suis soumis? À quoi je suis esclave? La deuxième force, elle est là pour nous aider à faire le travail d'élévation, s'élever spirituellement. Et ça, c'est la portion Shkalim. Ça nous permet vraiment de sortir de cet esclavage dans lequel on se trouve et de permettre à mon âme de vraiment être présente et vraiment faire le travail que mon âme elle est venue faire. Pourquoi? Parce que quand je suis alignée avec mon âme, quand je permets à mon âme vraiment d'être présente et faire ce que je suis venue faire sans calculer 10 milliards de fois parce qu'il y a des situations qui ne me permettent pas de le faire. Quand je suis vraiment moi, sans me plier, sans me fermer, là, j'arrive à vraiment vivre une vie de joie et connectée, et une vie connectée. Seulement à ce moment-là, quand je permets à mon âme d'être qui elle est et qu'est-ce qu'elle est venue faire, c'est rien que là que je sors de l'esclavage. C'est pas possible d'être esclave. Parce que quand on est capable de voir l'immensité de mon âme, je ne peux pas être esclave. Je suis obligée de sortir cette force-là. Je suis obligée de partager cette force-là. Je ne peux pas la plier et la fermer. Mais la raison pour laquelle je me trouve en esclavage de cette manière, c'est parce que on n'est pas assez connecté avec cette lumière infinite qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est une lumière qui est tellement puissante que c'est une accumulation de toutes les lumières qu'on a récoltées pendant cette vie et dans toutes les vies passées. Et on n'est pas en contact assez avec cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans l'extérieur, dans les limitations. De quoi à quoi? De quel niveau à quel niveau on veut s'élever? C'est quoi le processus d'élévation qu'on voudrait faire? Alors, le monde est fait par deux forces spécifiques, principales. La force de la gauche, le jugement, dans lequel on voit l'obscurité, la confusion, la difficulté, le challenge, la peine, et la force de miséricorde, le chesed, dans lequel on peut voir l'abondance, l'unité, l'amour, etc., la continuité. Mais quelle est la conscience ou la force du jugement exactement? Le jugement est dit en hébreu din. Et din, les deux premières lettres, c'est dai. Ça suffit, c'est assez. Mais on peut prendre ça comme dai, c'est tout, c'est comme ça. Je suis comme ça. C'est la situation.
je suis limité. C'est qui je suis. Posez-vous cette question, effectivement. De quelle manière je me bloque? De quelle manière je me limite? De quelle manière je me dis, ah, c'est assez, qu'est-ce que j'ai? C'est comme ça et ça suffit. De quelle manière je me dis, ah, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire, de créer. Et je vois d'une manière limitée. Toutes ces choses-là, c'est le jugement. C'est la manière juridique, ou comment on dit ça en français, et de jugement que je porte et que je me bloque dans ce niveau-là. Je me bloque dans le niveau du jugement. Et de cette manière-là, rester dans de ce niveau de jugement, combien je peux vraiment se réjouir de bénédictions de ma vie, ils sont limités parce que le monde du jugement ou la conscience du jugement, elle est limitée. C'est pour ça que le combien que je peux recevoir en étant dans cet état-là de conscience, c'est une manière limitée. Mais quand je m'élève spirituellement, quand je m'élève au-delà du jugement, je connecte à sans fin. Je me connecte à la miséricorde. Je me connecte au chesed. Je connecte à sans fin, sans limitation. Je ne suis pas tout seul. Mon énergie, elle est multipliée par les gens qui sont autour de moi. C'est pour ça que le secret pour vraiment pouvoir s'élever au-delà du niveau de din, du jugement, effectivement, c'est l'entourage. J'ai besoin de l'entourage. Grâce à l'entourage, je multiplie mon énergie. Je suis multipliée. Grâce à l'entourage, je peux donner, partager avec mon entourage, avec quelqu'un qui va recevoir de moi. Et cette action-là, elle va me permettre à moi de s'élever à un niveau qui va m'ouvrir des portes à cette lumière infinite, puissante qui existe à l'intérieur de moi. Et pour pouvoir vraiment participer à mon entourage, ça doit être une participation active. Je veux investir dans mon entourage. Je veux faire partie de mon entourage d'une manière active. Et ça va vraiment ouvrir ça va me permettre aussi de voir et de se réjouir des bénédictions qui sont au-delà de moi-même, au-delà de mes limitations. Le fait que quelqu'un d'autre, il va recevoir ce partage de ma part, ça multiplie mon énergie. Ça crée que mon énergie, elle n'a pas de fin. Que quand on est occupé rien qu'avec nous-mêmes, on est limité parce que ça s'arrête à nous-mêmes. De cette manière-là, de partage, de faire partie, de prendre part avec la communauté, avec l'entourage, c'est ça qui me permet de vraiment voir les bénédictions, de vivre avec les bénédictions plus grand et plus pas possible que je peux m'imaginer dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne.
comment je peux m'élever? Comment j'arriverai, je pourrais faire cette élévation, ce mouvement de jugement à chesed avec mon entourage. Cette élévation qui va me permettre vraiment la connexion avec le sans fin, l'infini, qui va me permettre à vraiment relier avec ma lumière intérieure, qui est cette accumulation magnifique de toutes les lumières que j'ai eues dans cette vie, dans mes vies passées, de pouvoir vraiment partager et voir la lumière pure et spéciale et unique et forte que j'ai à l'intérieur de moi. Et le plus important, pouvoir vraiment vivre avec les bénédictions qui sont au-delà de la logique. La réponse est dans la portion Shkalim, dans la deuxième partie, dans laquelle on parle sur le partage avec l'argent, qu'on doit donner le machatzit shekel. On parlera plus dans la nouvelle lune de Poisson, qui sera la semaine prochaine, et pendant la fête de Purim, qui est vraiment la grande fête du mois prochain. Et cet argent-là, pourquoi argent? Pourquoi utiliser de l'argent? Parce que argent en hébreu, c'est kesef. Kesef vient de la parole kisufim. Kisufim, c'est le vrai désir de la lumière, de être connecté, le vrai désir de l'âme, de être connecté avec la lumière. Donc, ça veut dire que quand on donne de l'argent, quand on partage à travers l'argent, on active le désir de l'âme de se connecter avec la lumière divine. Donc, ce partage spécifique-là, dans cette portion, dans cette semaine, ça réveille ma connexion, ma participation avec mon entourage, avec mon communauté. Ça me réveille à voir l'importance du partage avec mon entourage. Et de là, ça me pousse, ça m'élève physiquement et spirituellement à un désir plus fort, à une conscience plus forte qui va me permettre à vraiment connecter avec cette force de miséricorde et de bénédiction infinite, plus forte et plus grande de qu'est-ce qu'on peut penser. Et pour pouvoir prendre tout ça et mettre ça à vibrer avec nous-mêmes, on va faire une petite méditation. Je lirai dans le Zohar de la portion Mishpatim, dans le verset 500. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à respirer tranquillement. Respirez profondément. Et à chaque fois que vous respirez à l'intérieur, vous voyez une très grande lumière qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Cette énergie, elle se trouve déjà à l'intérieur de vous. Vous respirez profondément. Vous voyez comment encore ça s'ouvre à l'intérieur. La lumière blanche, elle est beaucoup plus grande. Et vous soufflez tous les points pas importants, pas intéressants et qui ne sont pas de la lumière. Et encore une fois, respirez profondément, plein de force, plein de lumière, et vous pouvez souffler. Continuez à respirer de cette manière pendant que je scanne le Zohar, quand je lis le Zohar. Et à chaque fois, vous voyez une lumière beaucoup plus grande qui s'ouvre à l'intérieur de vous.
ואנשי קודש תהיון לי וגומר. רבי יהודה פתח, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. זכאין עינון ישראל, דקדוש ברוך הוא באי להיקרא לון, יתיר על כל שאר בעיני עלמה, בקדמיתה אמר לון, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, לה עדי רחימותה סגיעה מן הון, עד דקרא לון וגוי קדוש דהי יתיר, לעדי רחימותה מן הון, עד דקרא לון, כי עם קדוש אתה. לעדי רחימותה מן הון, עד דקרא לון, ואנשי קודש תהיו לין, דהיו יתיר מכולה. Et avec cette grande lumière immense que vous êtes conscient de voir à l'intérieur de vous, vous pouvez commencer à marcher sur ce chemin qui vous ramène à une petite montagne. Vous montez par ce chemin magnifique. À chaque fois que vous respirez, vous êtes capable de voir une lumière encore plus puissante, plus grande à l'intérieur de vous. Et l'énergie autour, elle est calme, elle est douce. Elle vous protège. Et quand vous arrivez au bout de cette montagne, c'est comme un plateau. C'est tout plat et droit. Vous voulez vous mettre au milieu de ce plateau. Et le monde, il est tout autour de vous. À ce moment-là, vous permettez à toutes les pensées limitées, à toutes les fois que vous étiez esclave de quelque chose, à passer par votre esprit. Et à chaque fois qu'une idée limitée, elle passe, vous allez la voir évaporer par cette lumière immense que vous avez à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous mettez une limitation sur votre capacité, votre désir, votre pouvoir, un par un, ça s'évapore par la lumière immense et éternelle que vous avez à l'intérieur de vous. Et maintenant que vous sentez cette lumière très forte, sans limitation, et cette lumière, elle veut vraiment être éparpillée, être donnée à d'autres personnes. Vous allez observer autour de vous des cercles et des cercles et des cercles de personnes. Les gens qui sont plus proches de vous, comme votre famille, votre proche famille, la famille plus loin, les amis, la ville, le pays, le monde, les gens que vous connaissez d'un autre coin du monde. Et tous ces gens-là, ils sont en cercle autour de vous, encore un cercle et encore un cercle. Et au ce moment-là, votre lumière, elle commence à se partager, à se donner autour de vous, à tous les gens qui sont autour, le premier cercle, le deuxième et le troisième. Et tout d'un coup, ça devient très, très, très grand et magnifique. Cette lumière, elle est unique. Cette lumière, elle est belle.
Cette lumière, elle est forte et importante. Et tous les gens, ils sont joyeux autour de vous. Grâce à ça, vous êtes joyeux à l'intérieur de vous. Et cette joie qui ouvre votre cœur, qui met de l'amour dans votre cœur, qui met la sérénité dans votre cœur. Et vous pouvez vraiment sentir la lumière éternelle à l'intérieur de vous, sans limitation, plein de beauté, plein de bénédictions, plein de prospérité, plein de protection. Je remercie ce moment-là, le moment de partage, le moment de communauté, le moment global, le moment immense. Tous les gens, ils vont rentrer chez eux avec votre énergie à l'intérieur de leur cœur et vous avec une très grande joie dans votre cœur. Vous pouvez descendre de la montagne et retourner à votre place. Et continuer cette connexion avec le chesed, avec les miséricordes. Vous pouvez commencer à faire attention à la respiration. Et à 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir votre yeux. Bienvenue et une très bonne semaine.